Donc, bonjour à tous, c'est Vince. Bon, je pense que ceux qui vont regarder la vidéo, c'est ceux qui ont voté justement sur mon Insta. Donc, moi, c'est Vincent. Voilà, je suis passionné de sneakers depuis pas loin d'une dizaine d'années. Et voilà, j'ai fait un sondage sur Insta pour savoir si, enfin, vu que j'ai eu des demandes, si ça intéressait quelqu'un pour que je présente ma collection entre guillemets de sneakers. Donc voilà, à savoir que moi je collectionne les sneakers depuis, allez, on va dire 5 ans, mais je suis passionné quand même depuis un moment, ça va faire pas loin de 10 ans. Et voilà, genre, j'ai pu accumuler quelques paires comme on peut voir. Après il y a eu beaucoup de resell, il y a eu beaucoup de paires qui sont parties parce qu'il faut que ça tourne, j'ai pas une place illimitée. Je propose qu'on fasse par marque. Du coup, en fait ça va aller très vite, il n'y a pas tout là, il n'y a pas tout, il y a juste en gros ce qui m'intéresse le plus. Donc en commençant chez Jordan du coup, à savoir que j'ai eu la version enfant avant. Donc du coup je l'avais chopé genre vraiment pour pas cher sur une brocante. Et donc du coup c'est Jordan 6 Legend Blue il me semble. Non, Sports Blue ça doit être ça. Et j'ai eu l'occasion d'en retrouver une en 44 à ma taille. Bon après je vous mens pas que Jordan c'est plus... Enfin, vous allez voir que ça dépend vraiment des paires. Mais Jordan c'est plus trop ma tasse de thé en ce moment. Étant donné que bon... Étant donné que Étant donné que Jordan, maintenant, je trouve que c'est assez gros et c'est plus spécialement ce que j'aime porter. Ouais, si on va le faire chronologiquement. Du coup, Jordan 5, je vais en sortir qu'une. Jordan 5 Metallic Silver, première édition après celle de 91. 91, ça doit être ça, la Jordan 5. Donc celle-ci est de 99 et on la reconnaît vu qu'il n'y a pas le numéro 23 sur le côté. Mais en revanche, on a bien le Nike Air derrière. Encore une fois, Jordan 5 Metallic Silver. Donc du coup, de celle-ci de 2007. Donc là, ce coup-ci, on retrouve le 23 derrière. Olé. En revanche, on n'a pas le Nike Air. Du coup, Jordan 11 Cleat. Bon, du coup, vous vous doutez, c'est pas une paire pour marcher dans la rue. Du coup, c'est une paire de foot, enfin foot américain, pour ceux qui connaissent, qui jouent. Voilà, bon, je vous fais pas de dessin. Donc Jordan 11, c'est quoi? C'est la reprise de la NBA par Jordan en 95. Jordan 11 Columbia, de celle-ci, elle est 2001. Ça doit être ça, oui, 2001, c'est sûr. Donc ouais, voilà, c'est pas ma taille, mais c'est vraiment purement pour faire du display. Du coup, maintenant, encore Jordan 11 Columbia, ce coup-ci de 2014. Euh, voilà, c'est la paire pour aller à la salle, la paire pour aller dans les festivals, la paire pour faire tout. Du coup, j'en ai une deuxième, Jordan 11 Columbia de 2014 encore. Donc celle-ci, ça se voit quand même, elle est un petit peu plus dans un meilleur état, donc je l'utilise pour faire d'autres choses. Air Force One, rouge, bon, je vous avoue que j'ai pas le nom du colorway. Je l'ai chopé sur Vintage, je l'ai plus ou moins refaite entre guillemets. Donc celle-ci est pour la vente, c'est un 42, c'est pas ma size, donc je la porterai pas. Mais du coup on peut bien voir, il y a encore les étoiles en dessous, là de ce côté-là. Elle est quasiment pas été portée, si ça intéresse quelqu'un, c'est à vendre. Une Air Max One, la première, celle-ci je vous avoue que je sais pas du tout le nom, je sais juste que c'est un modèle femme. Je l'ai chopé sur Vinted pour franchement pas cher. Et à savoir que les modèles femmes, du coup c'est un modèle femme en 44,5, hein. Les modèles femmes sont quand même vachement plus confortables que les modèles hommes. Jordan 1, Grey Mini Swoosh, du coup elle est sortie en quoi? 2018? Ouais c'est ça, 2018. Du coup ouais voilà, paire cool, je l'avais kiffé à la sortie. Et j'ai eu l'occasion de la retrouver pour 50 euros, je crois, un truc comme ça. En même temps que la gris, il y a eu une bleue et une noire de sortie. Du coup la bleue la voici. Donc franchement dingue. Ça, Air Max One Jewel Black, je crois que c'est ça le nom. Enfin bon, vu la couleur, vu le truc, je vous cache pas que je la porte pas. En fait, c'est une paire que j'ai acheté encore une fois sur Vinted pour 10 euros. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est juste de garder la semelle pour faire un sol swap. Encore une Air Force One. Bon, du coup, tu vois la taille de ma main que je vais pas rentrer mes pieds dedans. C'est un 40,5. Encore une fois, je l'ai acheté. Je l'ai plus ou moins refaite. Voilà, je l'ai relavée. J'ai fait en sorte qu'elle soit propre. Et donc du coup celle-ci à revendre, et à vendre tout court,
C'est un 40,5, donc si ça intéresse quelqu'un que vous connaissez, franchement, je la fais pas cher, peut-être 30 euros. Jordan 7 Cigare. Sorti en quelle année ça? 2014? 2015. Du coup, il y a eu plusieurs packs, il me semble. Il y a eu Jordan 6 cigare, Jordan 7 et Jordan 8 après, il me semble, mais j'ai un petit doute. C'est un pack justement où il y a la cigare et la champagne. Donc du coup, là, c'est le pack où il y avait la 7. La 7, en plus, les boîtes sont sacrément moches. Comme on peut le voir, non, on voit pas. C'est une boîte Jordan de base, bon. Franchement, pour les matériaux utilisés, les aglets et même le métal, je trouve que c'est un peu dommage de mettre une boîte normale. Et la champagne était blanche et or, il me semble. J'ai un petit doute là-dessus. Ultra Boost, Uncage. Bon, hein, voilà, elle a fait la guerre, celle-ci. Elle a fait le tour du monde. Que dire, Ultra Boost, ça se présente pas pour moi, honnêtement. Le boost, c'est ce qui est le plus confortable en ce moment. Et ouais, Uncage, ton pied bouge pas, c'est un truc de ouf, quoi. Après, enfin, par contre, le seul truc, c'est que les semelles, là, du coup, on voit bien, je sais pas si on voit, c'est une semelle continentale. Et le boost, en fait, se salit, en fait. Ça s'use à une vitesse, c'est impressionnant. Ça, certains reconnaissent ces boîtes-là, c'est les anciennes boîtes de chez Nike. Donc, du coup, on est... sur la... Sur la Air Max One avec Atmos de 2003. Donc du coup la Safari, hein, la OG, on le voit à la bulle, elle est complètement blanche, elle est importable cette paire. Encore une fois, Air Max One Safari, ce coup-ci celle-ci elle est sol swap, c'est-à-dire que la semelle a été changée pour une autre. En plus, clairement le upper pour ceux qui connaissent pas, hein, le upper c'est la partie qui a... voilà. On va faire ça en bref. Donc du coup la paire elle est divisée en deux parties. Le upper, là où tu mets ton pied, et la sole. Donc du coup après tu as la midsole et l'outsole. L'outsole pour celle qui est en bas évidemment et la midsole pour celle qui est au milieu. Bon, hein, tu te doutes de ce que c'est. Air Max One Chun Wotherspoon. Bon, voilà, t'étonnes pas, hein. Évidemment c'est pas celui d'origine le patch. Donc du coup pour ceux qui ne savent pas, t'as des patchs, hop tac, des patchs c'est quoi? C'est des scratchs, des velcro pour les plus anciens. Donc ouais, paire entièrement en velours côtelé. Donc bah, la mienne je la rock, hein, voilà, on peut voir, il n'y a plus un seul picot, même la paire a perdu de la couleur sur le dessus. Mais je trouve que elle est franchement plus belle quand tu la portes, ça sert à rien, selon moi, de garder ce genre de paire dans un placard. Surtout que, enfin, ou alors vraiment, il faut que ça soit très très à l'abri de la poussière, parce que quand t'as de la poussière qui se dépose sur du velours, c'est foutu. Pourquoi j'ai acheté ça? Je sais pas. En plus, c'est c'est quoi, c'est un 16 ça? C'est une taille qu'un enfant ne pourra jamais porter, hein. En fait, son pied ne rentrera jamais dedans. Ouais, c'est chaud. Du coup, oui, j'avais acheté exactement cette paire-là, mais à ma taille, du coup en 44. Et vu que j'avais ça, j'avais acheté les deux dans un factory, et celle-ci, non, il y a le prix dessus, non, je l'ai retiré. Mais voilà, c'était vraiment pas cher, du coup j'en ai profité, j'ai acheté celle-ci, et à l'époque, j'en avais acheté une autre pour quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Jordan 5, ça c'est un combien? C'est un 23,5. Donc ça c'est portable, hein. De toute façon elle a déjà été portée par un gosse, ça se voit un peu, ça jaunit, c'est usé. Donc celle-ci, voilà, pareil, je l'avais acheté sur Vinted pour 3 fois rien. Mais en fait c'est surtout que celle-ci, la 5 m'intéressait pas spécialement, vous allez voir, c'est celle d'après qui m'intéressait en fait. Et en fait, le fait de faire un lot, bah, j'ai pu m'arranger sur le prix. Bon, ça m'est revenu plus cher que si j'en prenais une seule, mais proportionnellement pour les deux, c'était plus rentable. Ouais, encore une Jordan 11. Du coup, Jordan 11 Bread Baby de... Il y a la date ou pas? De 2012, hein. Putain la vache. Ok, 2012, du coup, elles sont plutôt dans un bon état. La Bread est ressortie en 2019, du coup, récemment. Je vais peut-être la prendre à un moment, je ne sais... Ah si, j'ai une bread qui arrive, je suis bête. J'ai une bread qui arrive, mais de 96, 95, 96, je sais plus c'est quelle édition. Dans tous les cas, quand je la recevrai, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Bon, pareil, pour les fans d'Air Max One, t'as reconnu. Donc voilà, cette paire est sortie en 2016, pour le Air Max Day, il me semble, j'ai un petit doute quand même là-dessus.
Voilà, elle retrace quand même les plus... Enfin, en fait, c'est toutes les parties là représentent des Air Max qui ont été créés, même la base, en fait, c'est une base de Kid Robot de base. C'est pour ça que là que ma paire a été rock, mais comme pas possible. Et donc du coup, je crois que c'est impossible de retrouver une semelle identique, à part soit en flinguant une autre Master, soit en flinguant une Kid Robot, qui a 144 paires monde et qui vaut peut-être pas loin de 10 fois le prix d'une Master, quoi. J'avais oublié une Jordan. Du coup, Jordan 6 Gatorade. Donc du coup, de quoi 2017 ça? C'est ça? Oui, 2017. Hein. Donc du coup, la paire a été ressortie du coup avec toute une panoplie de Jordan 1 et une autre Jordan 6, mais full verte en daim. Bon, personnellement, je suis pas trop fan, bien qu'elle cotait bien plus quand même. Air Max One Rebel Skull. Donc du coup, paire qui a été quand même vachement customisée, notamment par Roman Pata. Hein, bon, je mettrai quelques photos du bonhomme, même sur Insta en description si j'ai la foi. Air Max Light 2, Air Max 1, Flyknit. Clairement, c'est ma première Air Max 1, celle-ci. Ça ressemble à rien. Voilà, clairement, ça ressemble à rien. Là, regardez, là, enfin, ça n'a rien à voir hein, avec un dessous de Air Max 1. Enfin, c'est un dessous d'Air Max 0 en fait. Enfin, une sole. Ça n'a pas d'empilement de matière, c'est juste un espèce de vieux plastique collé dessus. La paire, elle a quelques années, alors elle commence déjà à se décoller de partout, comme on peut voir. Enfin, laisse tomber. C'est une daube, mais c'est confortable. Pour les connaisseurs, ah, si t'es connaisseur, t'as vu que ça allait pas et que ça non plus. C'est du coup Air Max One Pata de 2009, l'accord du roi. Donc c'était pour les 50 patas, il y a eu 5 paires qui sont sorties. T'as eu l'accord du roi, à savoir que j'en ai deux. Enfin j'en ai eu 3 mais on m'en a volé une donc j'en ai encore 2. Donc il y a eu justement l'accord du roi, la chlorophylle, la purple denim et la lucky green. Et donc du coup la cinquième c'était justement la cherry wood. Donc du coup c'est pas inaccessible, mais on en est quand même pas mal loin. Tu tournes aux alentours des 3000 € la paire. Donc c'est 248 paires monde, il me semble. Air Max une chlorophylle. Du coup, celle-ci a été restaurée. Hein. Bon, je vois déjà les mecs critiquer la couleur. Parce que c'est pas exactement comme l'origine. Alors sache déjà que la couleur chlorophylle n'existe pas. Tu peux regarder sur Angelus, ça n'existe pas en fait. Donc du coup, il faut que tu fasses ton propre mélange et que tu arrives à peu près à obtenir la couleur désirée. Donc dans tous les cas, ça me va très bien, je compte pas la revendre, c'est ma paire, donc je fais un peu ce que je veux, je t'avoue. Blazer Para, la basse low, donc voilà de 2018, 2019, 2019 je crois, 2019. Donc ouais, cette paire a été sortie justement avec la Dunk aussi. Donc ça c'est pas ma taille encore une fois, c'est un 45,5. Donc je l'ai eu vu que c'était franchement un très très bon prix. Celle-ci est à vendre donc pour 130 ou 140 €, je sais plus trop. Donc si quelqu'un veut trade, l'acheter ou me proposer une autre à ma taille à la vente, ce serait avec plaisir, ça dépendra de ton prix. Air Maxime, donc du coup, pareil, Para de 2009. Donc du coup, certains critiquent énormément la shape au vu d'espèces de gueule de train qu'elle a devant. Air Max One, Pata, Para, Amsterdam. Donc du coup, celle-ci, voilà, clairement l'histoire. L'Amsterdam sous ce colorway-là ne devait pas sortir. C'était un autre colorway qui s'appelle le Albert Range. À la rigueur, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus sur les collaborations de Para. Mais celle-ci, voilà, c'est 250 paires monde. Donc j'en ai eu deux. Il y en a une qu'on m'a volée justement en même temps que l'accord du roi et une autre paire. Donc peut-être que tu me connais avec ça sur Insta. Donc ouais, cette paire-là, bon voilà, c'est des prix qui commencent à sérieusement encore plus taper maintenant. Je veux te dire, il y a 2 ans, c'était déjà abusé. Il y a 10 ans, c'était plutôt raisonnable. Mais là, au jour d'aujourd'hui, une Amsterdam neuve, t'es sur minimum 3000 €. Minimum.
C'est une paire justement en collaboration avec Euf de 2004 ou 2005, je ne sais plus trop à vrai dire. Donc du coup c'est une Air Max One en collaboration avec Euf de 2004. Donc du coup voilà, à vrai dire c'est une paire qui est plus du tout portable. Je l'ai eu pour un très bon prix, c'est pour ça que je l'ai acheté, mais sinon je la trouve franchement pas belle. C'est vraiment pour la collection. Donc je sais même pas ce que ça représentait, je sais juste qu'il y a une édition Friends and Family qui est Quick Strike. Justement où derrière on voit des buildings enfin brodés sur le talon et ça donne franchement un truc en plus, mais celle-ci à vrai dire je retrouve, à part la couleur, je retrouve pas du tout le ce qui fait penser à Euf en fait, vraiment pas. Ces paires là, ces boîtes là, tu vois que c'est juste écrit Air Max. Je vais pas la sortir de la boîte. Air Max 97. Seulement, c'est pas une réédition, celle-ci c'est la vraie de 1997. Donc évidemment, la semelle a complètement explosé, c'est pas une paire qui est portable au jour d'aujourd'hui. J'avais parlé tout à l'heure de la Air Max One London, qui était justement sûrement sol swappée avec ma corde du roi. Dans le même pack que la London, il y a la Milan et il y a la Paris. La Paris, du coup, qui est ainsi, elle est franchement soft, elle est très simple. Donc c'est une paire qui est assez cool. Bon, après niveau matériaux ils sont pas foulés chez Nike. Air Max One Cherry Wood, donc franchement elle est grave cool. Je l'ai pas nettoyé depuis que je l'ai porté, je l'ai laissé dehors. Donc ouais, pour le Air Max Dead 2017, c'était un colorway inédit il me semble. Et franchement cool. Ça se marie pas avec tout, faut vraiment oser, mais en soi les couleurs pètent. Par contre je pense que ça au niveau de la enfin de quand ça va déteindre sur un truc, ça doit être sévère. Hein. Air Max 95 Carhartt, du coup il y a eu quoi? Il y a eu deux Air Force One, une Air Force One Utility, une Air Force One simple, la 95 et une Nike Vandal. Donc honnêtement, personnellement, c'est la 95 que j'ai préférée. Je me souviens que sur le coup, quand j'avais voulu l'acheter sur Nike, j'étais dégoûté. Je l'ai acheté sur quoi? Ah, je sais plus. Peut-être bien sur Titolo ou un truc comme ça. Je crois que j'avais dû payer 15 ou 20 balles de frais de port. Mais ouais, je regrette pas. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'au niveau des lacets, en fait, ils sont réfléchissants. Et les parties réfléchissantes, quand tu serres tes lacets au niveau des dernières boucles, bah ça te pète tous les fils. Air Max One Pompidou, du coup. Bon, pour ceux qui savent pas, la Air Max One a été inspirée du centre Georges Pompidou, par Tinker Hatfield, il y a pas loin de 30 ans, c'était quoi, 85? Pas là, oui, si, 85, ça doit être ça. Air Max One DSM Navy, je vais pas vous cacher les DSM, du coup on peut voir j'ai les trois. J'ai la bleue, la noire et la blanche. Franchement pour le coup j'ai pas du tout envie de tout déballer parce que ça devient vraiment. Air Max 98, du coup c'est Quick Strike Thunder Blue. Du coup Quick Strike pour dire que c'est en édition limitée, mais à vrai dire il n'y a pas eu full autour de cette paire. Donc je sais pas si on voit bien, voilà il y a plein de petits Nike décrits. Tu l'as vu, forcément, hein, tu l'as vu celle-ci déjà. C'est la Air Max One Para. Du coup, tu vois, elle est quasiment DS. Air Max One Para de comment? De 2018. Donc, elle est sortie aussi avec la Spiridon. Attends, je te la sors. Du coup, elle est sortie aussi avec la Spiridon. Ouais, franchement, la Spiridon a bien décoté. Et franchement, ça fait plaisir vu que. Enfin, ça reste franchement confortable. Et au niveau du colorway, en fait, bah, tu retrouves carrément la même chose que sur l'Amsterdam. Sur la Para, alors que le prix est quand même sacrément moins cher. Celle-ci, je l'ai payé 130 € pour un retail à 140, il me semble. Et celle-ci, on était un peu plus quand même. On était un peu plus. Au jour d'aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 450-500 €. 9 DS, je te parle. Easy 700 Wave Runner. Du coup, bon, on la présente plus, elle est sortie tellement de fois. Bon, la mienne est un peu dégueulasse, hein, je peux te mentir. Mais ouais, donc du coup, Yeezy, Kanye West, anciennement chez Nike, enfin Louis Vuitton, Nike, il a fait peut-être une autre collab, je sais plus avec qui. Non, il me semble que ça avait fait Louis Vuitton, Nike et ensuite Adidas. Donc avec la 750, la 350 V1, la V2, les 700, il en a tellement sorti, je suis sûr il a sorti des claquettes aussi. Donc voilà, bon je la présente pas Wave Runner, bon c'est la 700 OG, la V1.
franchement cool. Et ça a bien baissé, donc c'est bien qu'ils fassent des releases parce que sur une paire qui est quand même un retail à 300 €, ça fait quand même mal. Si t'as reconnu, la boîte, tu sais déjà que c'est une Air Max One Anniversary. La Obsidian, du coup, j'en ai eu deux. Je regrette un peu d'avoir vendu la deuxième, encore une fois. Celle-ci, c'est un 44,5 et je recherche plus un 44, moi. Je sais pas si tu vois. Si, tu vois, j'ai les trois autres. Hein. Je te mettrai une photo. Si tu connais pas, voilà, je te mettrai une photo des trois autres. J'ai pas envie de les sortir toutes. Parce que, comme je l'ai déjà dit, j'en ai marre. Zoomfly SP, il me semble que ça, c'est le modèle OG. Donc, du coup, la Zoomfly SP, c'est la remplaçante de la. Comment on va le voir? Attends. Il y avait la Flyknit Tracer et il me semble que après ça a été la Zoomfly SP et aujourd'hui maintenant c'est au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est tout ce qui est React hein, qui a repris le dessus. Donc on est sur les React 55, les React 87. Donc ces deux modèles-là ne sont plus fabriqués. Ils sont plus du tout fabriqués pour le moment par Nike en tout cas. Mais pour l'été franchement c'est grave cool, c'est hyper léger. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que là, les matériaux, en fait, c'est un espèce de plastique. Donc, si je passe ma main derrière, tiens, voilà, tu vois ma main. Donc, le plastique a tendance un peu à se friper, un peu comme la semelle, voilà. Pour ça, en fait, il y a la technique du sèche-cheveux où tu passes au-dessus et ça te regonfle ta semelle. Donc, le seul truc à dire, voilà, c'est sur la longévité. C'est pas des matériaux qui sont très résistants dans le temps. Maintenant, les deux dernières paires, donc du coup, une Air Force One, ce coup-ci à ma taille. Je ne connais pas du tout le nom. Elle est de 2014, hein, donc je l'ai achetée ouais, il y a quand même 6 ans. Ouais, à l'époque, en fait, hein, si on voit bien de près, en fait, c'est des rayures blanche, rouge dans le magasin. La paire était rouge. Arrivée dehors, à la lumière du jour, la paire était rose. Alors, celle-ci, elle est sortie pour le Air Max Day de 2017? Moi j'ai un petit doute, non, ou alors en 2017 c'était peut-être pas pour l'Air Max Day, mais ils ont ressorti pas mal d'Air Max 0, enfin ressorti juste sorti en fait. Donc du coup avec cette boîte qui est juste immense, tu vois la gueule de la paire, tu peux caser deux paires dedans quoi. Donc du coup ils ont ressorti justement, ils ont sorti l'Air Max 0 en fait, c'est sur les... La paire a été faite sur les croquis de Tinker Hatfield avant qu'ils sortent la Air Max 1. Donc voilà les gars, vous m'avez demandé de faire mon All My Sneaker, c'est fait, c'est au jour d'aujourd'hui, j'ai ces paires-là. Après, peut-être que dans 2-3 mois ça va changer, je vous le garantis pas. À ce moment-là, je sais pas, peut-être dans 1 an, 2, 3, peut-être jamais, je referai une vidéo. Si vous avez envie, je sais pas, que je fasse une vidéo sur une paire ou sur je ne sais quoi, n'hésitez pas, en tout cas, vous avez déjà, enfin, vous avez mon Instagram. Vous savez ce que, enfin, vous pouvez voir à peu près, vu que j'ai pas tout mis, mais vous voyez bien que j'ai eu de la Yeezy, j'ai eu de la Off-White. Si vous avez des questions sur ces paires-là, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Sur ce, salut!